Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tutoriel, nous allons disposer la couleur et l'intensité lumineuse sur le dessin que nous avons réalisé précédemment. En premier lieu, il est utile de réaliser un croquis qui nous permet de déterminer les intensités lumineuses sur notre futur tableau. Une fois le croquis réalisé, commençons par mettre en place la valeur du ciel qui nous donnera une référence par rapport au blanc des nuages ainsi que par rapport au blanc de la chemise du personnage. Pour peindre le ciel, j'utilise un bleu outre-mer que je dégrade en y ajoutant progressivement un jaune cadmium clair. Ce bleu du ciel se dégrade aussi bien dans son intensité lumineuse que dans sa teinte colorée. Pour plus de détails sur la réalisation d'un ciel, je vous propose de vous référer à ma vidéo qui s'appelle Ciel et nuages, que vous trouverez sur ma chaîne YouTube, celle sur laquelle vous visionnez ce film. Dans cette réalisation de ciel, je laisse en réserve blanche les nuages. Vous pouvez tout aussi bien dégager les nuages par injonction d'eau, comme cela est montré dans la vidéo Ciel et nuages. Tout dépend de votre envie et aussi du papier que vous utilisez. Par rapport à la valeur lumineuse du ciel, je mets en place l'intensité lumineuse de la végétation. Celle-ci est plus sombre, ce qui veut dire que j'utilise une dilution de mon aquarelle plus opaque. Je peux aussi augmenter cette intensité en superposant une couche par-dessus la première couche une fois qu'elle est sèche. Pour plus de détails dans la réalisation des groupes de végétation, je vous propose de vous référer à ma vidéo qui s'appelle Prairie avec arbres. Je joins les liens vers les vidéos proposées au bas dans le descriptif de cette même vidéo.
Nous mettons maintenant en rapport la végétation avec l'intensité du sol. Sur le sol, nous donnons des réflexions colorées des couleurs environnantes. Il s'agit des réflexions du ciel, des réflexions de la végétation et même du personnage. Nous disposons également sur le sol les ombres qui seront témoins de l'ensoleillement de la scène. Ainsi aussi nous disposons la végétation à l'horizon ainsi que la rambarde et l'eau. Alors concernant la rambarde, nous allons la laisser en réserve blanche et concernant la tour Eiffel, comme ce n'est pas notre sujet principal, nous marquerons légèrement le contraste dessus, de façon à ce qu'ils ne prennent pas le dessus par rapport aux contrastes qui sont dans les avant-plans, qui sont plus prononcés. Il ne nous reste maintenant plus qu'à peindre le personnage par rapport au décor. Ici, je commence par les valeurs de la chair du personnage, ensuite les vêtements sombres. Je laisse la gestion des ombres sur le blanc, c'est-à-dire sur le euh, corsage du personnage, pour la fin. Vous pouvez avancer les détails sur le personnage autant que vous le jugez utile, mais seulement lorsque vous avez mis la mise en place de la lumière globale ainsi que des réflexions de couleurs. Je vous souhaite une très agréable réalisation artistique et un excellent été. À bientôt.